Ce soir-là, comme jamais auparavant, je faisais la vaisselle, savourant ce rare silence pendant l'absence de mon mari. Puis j'ai senti un souffle chaud derrière moi. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir, ni aucun pas, juste lui, debout, si près. L'ami de mon mari. Il ne parlait pas, ne me touchait pas, mais je sentais sa présence. Le silence s'est prolongé entre nous, avant qu'il ne murmure enfin « Tu l'as senti aussi, n'est-ce pas ?» J'aurais dû m'éloigner, mais au lieu de cela, je suis resté immobile. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Je m'appelle Emma Carter. J'ai 32 ans et je vis dans une petite maison à Brooklyn, à New York, avec mon mari, Daniel. La douce lueur de la suspension au-dessus de l'évier baignait ma cuisine d'une douce teinte. Le doux bruit de l'eau courante emplissait l'espace silencieux, tandis que je plongeais mes mains dans la chaleur savonneuse. Un réconfort s'est répandu entre mes doigts, m'apaisant, me rapprochant. Ce soir-là était inhabituellement calme, un silence rare que je n'avais pas l'habitude de connaître. Daniel venait de partir, prétextant qu'il allait à l'épicerie d'Atlantic Avenue acheter quelques provisions pour le petit déjeuner. Je ne lui avais posé aucune question, j'avais simplement hoché la tête et continué à récurer la vaisselle restante. J'appréciais ces moments où la maison m'appartenait entièrement. Pas de bruit de télévision, pas de voix, juste le filet d'eau régulier et un calme paisible. Je laissais échapper un soupir de soulagement, laissant la chaleur de l'eau pénétrer ma peau, atténuant la fatigue de la journée. Mes mouvements se rythmaient, presque méditatifs, prendre une assiette, frotter, rincer, la poser sur l'égouttoir, répéter. Une séquence simple, mais apaisante. Dehors, les lampadaires projetèrent des reflets brumeux sur le trottoir mouillé, leurs traînées jaune pâle vacillant devant la fenêtre. Des klaxons lointains résonnèrent dans la ville, me rappelant que Brooklyn ne dormait jamais vraiment. Je fermai brièvement les yeux, savourant les derniers instants de solitude avant le retour de Daniel, avant que la vie ne reprenne son cours normal. Mais juste au moment où je commençais à me sentir complètement seul, un frisson soudain me parcourut l'échine. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir, et pourtant quelque chose, une présence, me figea. Quelqu'un se tenait juste derrière moi. Mon corps se tendit, l'instinct me prévenant. Ma respiration s'accéléra tandis qu'une odeur familière emplissait l'air, bois de santal et tabac. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Lucas Hale, le meilleur ami de Daniel depuis la fac. Je resserrai ma prise sur l'assiette humide, m'obligeant à rester calme. Peut-être exagérais-je. Peut-être que Lucas était simplement passé. Peut-être qu'il voulait juste me dire bonjour. Mais si c'était le cas, pourquoi n'avais-je pas entendu ses pas? Pourquoi se tenait-il si près, assez près pour que je sente la chaleur de son corps, juste derrière le mien? Je pris une inspiration lente et régulière, cherchant à garder ma voix posée. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici ?» Un petit rire étouffé me caressa la nuque, me faisant frissonner. Je voulais juste te regarder. Je fronçai les sourcils. Sa réponse était vague, troublante. Je retournai à ma vaisselle, faisant semblant de ne pas remarquer sa respiration, ses mouvements. Mais le silence entre nous était insupportable. Lourd, épais, comme une force invisible s'immisçant dans l'espace qui nous séparait. Je n'avais pas besoin de regarder pour sentir son regard posé sur moi. Aigu, vigilant, comme une lame effleurant ma peau. « Tu es silencieux », murmurai-je en m'efforçant de garder une voix ferme. Pour quelqu'un qui vient d'entrer. Je ne voulais pas te déranger. Sa voix exprimait un amusement discret, mais sous-jacent. Quelque chose persistait, quelque chose d'indéchiffrable. Mes doigts agrippèrent le bord de l'évier, l'eau coulait toujours, mais sa chaleur avait disparu. Lucas bougea légèrement. Juste assez pour que je réalise qu'il s'était rapproché. Je tournai la tête juste assez pour apercevoir sa silhouette dans mon champ de vision périphérique. Sous la lumière de la cuisine, des ombres nettes dansèrent sur son visage. Son regard sombre croisa le mien, inflexible, empli d'une émotion que je ne parvenais pas à déchiffrer. Puis, lentement,
Un sourire narquois se dessina au coin de ses lèvres, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Un nœud de malaise me noua l'estomac. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas la façon dont il me regardait, si près, l'air épais entre nous chargé d'un non-dit. Je m'éclaircis la gorge, forçant ma voix à rester décontractée. « Où est mon mari ?» Lucas haussa les épaules. Toujours souriant. Toujours absent. Il marqua une pause, inclinant légèrement la tête. « J'ai pensé que tu aurais besoin de compagnie. » Quelque chose dans son ton me fit froid dans le dos. Pas les mots eux-mêmes, mais la façon dont il les prononçait. Comme s'il savait exactement quel effet ils auraient sur moi. Comme s'il me testait. Je déglutis, essayant de me calmer. Je n'ai besoin de personne. Je fais juste la vaisselle. Ma voix s'était légèrement durcie. Lucas s'appuya contre le comptoir, croisa les bras, les yeux rivés sur les miens. « Tu travailles toujours autant ?» Je forçai un léger sourire. Il faut bien que quelqu'un nettoie après le dîner. Mais Lucas ne me rendit pas son sourire. Son regard se posa sur mon visage, lent et scrutateur. Je ne pense pas que Daniel t'apprécie assez. Je me figeai. Tournant complètement la tête, je soutins son regard. Quoi ? Il ne répondit pas tout de suite. Il me fixa simplement, le regard perçant, comme s'il cherchait quelque chose de caché en moi. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus basse, avec une pointe de mordant. Il te laisse trop seul. L'air dans la cuisine s'épaissit. Ma prise sur l'évier se resserra. C'était une limite fragile, et je sentais qu'elle venait d'être franchie. Lucas le savait aussi. Je me retournai vers l'évier, essayant d'ignorer le poids de sa présence, le silence pesant qui pesait sur moi. L'eau continuait de couler, seul bruit dans ce silence pesant. Mais je ne pouvais ignorer sa proximité. Assez proche pour sentir sa chaleur s'infiltrer à travers ma fine chemise. Assez proche pour presque sentir son souffle. Je serrai les mâchoires. Une partie de moi voulait me retourner, lui faire face, lui faire comprendre qu'il devait partir. Mais une autre partie, plus sombre, plus dangereuse, me prévenait de ne pas bouger. Parce que si je bougeais, si je le regardais, je devrais m'avouer quelque chose. Et je ne savais pas ce qui serait le pire. Après un long moment, Lucas reprit la parole. « Tu devrais arrêter. » Sa voix était calme, posée. Les mots s'abattaient sur l'espace entre nous avec un poids invisible. Je me raidis. « Arrêtez quoi ?» J'essayais de garder une voix ferme, mais elle n'était plus aussi égale qu'avant. Lucas ne répondit pas immédiatement. Je sentis son regard parcourir ma nuque, pensif, calculateur. Puis il recula d'un pas. La distance soudaine me parut presque choquante. « D'accord », murmura-t-il, indéchiffrable. « À plus tard. » J'exhalai brusquement, réalisant que j'avais retenu ma respiration tout ce temps. Ses pas résonnèrent dans la maison silencieuse. Un instant plus tard, la porte d'entrée claqua. Il avait disparu. Mais même là, debout, à contempler l'eau qui coulait dans l'évier, la respiration saccadée, je sentais encore sa présence persister derrière moi. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas la dernière fois que je le sentirais là.